Bonjour, le week-end dernier je suis allée voir un très joli moulin artisanal qui se trouve pas très loin de chez moi et ils y vendaient leur production évidemment. C'est là que j'ai acheté de la farine d'amidonnier. Enfin, en fait quand je l'ai acheté je ne savais pas du tout ce que c'était. Malgré cela je l'ai acheté et de retour à la maison j'ai regardé sur internet qu'est-ce que c'était que cette farine d'amidonnier. J'ai pas trouvé beaucoup de recettes pour en faire du pain. Sur les sites allemands, il y en a un petit peu plus. Alors pour cette première tentative, j'ai utilisé la recette d'un site internet allemand. D'après ce que j'ai lu sur internet, l'amidonnier est une céréale très ancienne et rustique. Sa culture a été progressivement abandonnée parce que le rendement était très faible, mais elle reprend progressivement, notamment parce qu'elle a des très bonnes qualités nutritives. Voyons voir à quoi ça ressemble. Voilà, la farine d'amidonnier mi-blanche que j'ai achetée le week-end dernier. On a besoin de 500 g de farine d'amidonnier, 300 ml de lait, 150 ml d'eau, un sachet de levure de boulanger sèche et une cuillère et demie à café de sel. Je commence par activer la levure dans les 500 ml d'eau. Je verse les 500 g de farine d'amidonnier dans un grand saladier. Comme l'amidonnier est faible en gluten, certains sites conseillent de mettre plutôt 400 g d'amidonnier et 100 g d'une farine plus classique. Bon, pour le moment, je reste sur les 500 g d'amidonnier. J'ajoute le sel. On peut aussi rajouter des graines. Au total 5 cuillères à soupe, j'ai mis 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe de graines de tournesol et une cuillère à soupe de graines de lin. Je mélange et je fais un puits au milieu. J'y verse le lait et la levure. Je mélange. D'après ce que j'ai lu, l'amidonnier absorbe très bien l'eau et effectivement, ça se confirme. Maintenant que tous les ingrédients sont bien mélangés, on va procéder à un léger pétrissage. Voilà la pâte légèrement pétrie. Je vais maintenant couvrir et laisser reposer 1 heure. Dans un endroit assez chaud évidemment. Et voici la pâte au bout d'1 heure. Je prépare un grand moule à cake, je le beurre et je le farine. Je verse la pâte dedans après l'avoir légèrement dégazée en la mélangeant un peu. Je mets le four à préchauffer à 220 degrés. Je parsème le pain de graines de sésame, mais c'est facultatif. J'enfourne. La recette indique une cuisson de 50-60 minutes à 220 degrés. Chez moi, le pain a bien coloré assez rapidement, alors après 30 minutes à 220 degrés, j'ai baissé le four à 180 et je l'ai laissé cuire encore 20 minutes. Comme vous voyez, le pain a bien gonflé. Je le laisse maintenant refroidir avant de le découper. Alors, il est comment ce pain? C'est un pain parfumé, il a un petit goût de noisette. Il est aussi très moelleux, grâce au lait je pense. Il se coupe bien, même en fines tranches. Le vrai test pour le pain pour moi, c'est de le goûter avec du beurre. Dès que j'ai le temps, je continue de tester d'autres recettes et je vous raconte. D'ici là, si la farine d'amidonnier vous intéresse, je vous mets des liens vers quelques sites sous la vidéo. Pour découvrir d'autres vidéos sur le pain, en particulier au levain, regardez ces listes de lecture. À bientôt!